Des enfants sont sauvés par des apparitions mariales. Les apparitions de la Vierge Marie sont-elles vraies ou fausses? Apparition de la Vierge Marie, elle sauve une petite fille de 4 ans appelée Antonia Tamayo. Écoutons. Nous sommes en Espagne, dans un petit village de la province d'Albacete, nommé Arroyo Sujaba. Il fait très froid. En effet, ce village est à 923 mètres d'altitude et nous sommes le 29 décembre 1979. Il est 16 heures et la petite Antonia Tamayo joue avec sa sœur à cache-cache. C'est au tour d'Antonia de se cacher. Sa sœur commence à compter en se masquant les yeux. Mais, après maintes recherches, elle ne la trouve pas. Elle appelle sa sœur en lui demandant de revenir. Le jeu est terminé, elle peut sortir de sa cachette. Aucune réponse. Antonia est introuvable. Sa sœur va donc aller chez ses parents en pleurs pour leur expliquer ce qui vient de se passer. Ses parents appellent rapidement la Guardia Civil. Ils connaissent la région et savent que si la fillette n'est pas trouvée très rapidement, elle pourrait mourir de froid. Une grande battue est mise en place avec l'aide des habitants du village et ceux de la ville voisine. Mais cela ne donne rien. La température étant tombée à 6 degrés au-dessous de zéro, les chances de survie d'Antonia sont quasiment nulles. Les recherches vont continuer pendant 3 jours et 3 nuits. Plus le temps passe, et plus l'espoir disparaît. Après 3 jours, les parents savent que le pire s'est produit. Pourtant, le 1er janvier 1980 à 14h30, 2 hommes sont allés dans la forêt voisine du village afin de couper du bois de chauffage, quand tout à coup, ils entendent des pleurs. Ils se précipitent et découvrent Antonita Tamayo. À leur grand étonnement, elle semble en parfaite santé. Ils se dépêchent et appellent rapidement les secours afin que l'enfant soit conduit à l'hôpital. Là, elle va subir des examens médicaux de toutes sortes. Les médecins qui la traitent n'en reviennent pas. Antonita est en parfaite santé. Elle n'a aucune conséquence du froid, elle n'est pas déshydratée et se porte très bien. C'est un véritable miracle qu'ils ne comprennent pas. Comment une fillette de 4 ans a pu survivre dans un environnement aussi hostile pendant 3 nuits et 3 jours sans aucune conséquence. De plus, une fille de cet âge a besoin de beaucoup plus de chaleur qu'un adulte. Mais le plus incroyable est à venir. Quand on va interroger la fillette pour savoir comment elle s'en est sortie, elle va déclarer qu'une très belle dame l'a protégée. Elle était toute vêtue de blanc et entourée de lumière. Et pendant ces 3 jours, elle l'a réchauffée, lui a donné à boire et à manger. Antonia sera souvent interrogée sur cet événement et elle ne changera jamais sa version des faits. Cette affaire a été relayée à l'époque dans les journaux et à la télévision. Cette histoire peut sembler impossible à croire. Autre apparition de la Vierge Marie, elle sauve Trinidad Collado Pastor. À l'époque des faits, Trinidad Collado Pastor avait 8 ans. Écoutons. Le 31 décembre 1943, une petite fille de 8 ans nommée Trinidad Collado Pastor est envoyée par ses parents acheter du pain pour le dîner du Nouvel An. Sur le chemin vers la boulangerie, elle est éblouie par un éclair. Elle se sent complètement étourdie et désorientée et se rend compte qu'elle n'est plus du tout au même endroit mais dans un champ et qu'il fait nuit.
Trinidad est effrayée et elle a froid car la température en ce 31 décembre est très basse. Sur le bord du champ se trouve une petite cabane où les agriculteurs stockent des outils. Elle décide d'y entrer afin de s'abriter. Mais une fois à l'intérieur, elle commence à s'inquiéter car elle a de plus en plus froid et elle se rend compte que personne ne sait où elle se trouve. Et à ce moment-là, une dame, vêtue d'une robe d'un bleu magnifique et entourée de lumière, va lui apparaître. Elle va lui parler et la réconforter en lui expliquant que tout va bien se passer et qu'elle n'a rien à craindre. Trinidad est rassurée, mais elle a toujours très froid. La dame la couvre alors de son manteau et elle s'endort paisiblement. Le lendemain, 1er janvier 1944, Trinidad se réveille. Mais la dame n'est plus là. Pourtant, elle va entendre sa voix qui va lui dire distinctement « Sors et va au soleil ». Elle va aussitôt s'exécuter et quitter la cabane. Elle croise alors un fermier nommé Angel Premio et elle lui raconte sa mésaventure. Et il l'accompagne alors jusqu'au village. Là-bas, ses parents sont désespérés. Leur fille a disparu et, vu le froid terrible, ils pensent qu'elle n'a pas pu survivre. Quand elle arrive au village, son père et sa mère l'étreignent et la couvrent de baisers. Ils sont si émus qu'ils décident d'aller immédiatement à l'église pour remercier Dieu de ce miracle. Et dans l'église, Trinidad s'arrête devant un tableau représentant Notre-Dame du Rosaire. Ses parents la regardent et lui demandent pourquoi elle ne bouge plus. Des larmes commencent alors à couler le long de ses joues. Elle pointe du doigt le tableau et s'écrie « C'est elle, c'est elle, c'est la dame qui m'a protégée et réchauffée cette nuit. » Trinidad sera interviewée bien des années plus tard et son récit, là aussi, sera toujours le même. Il est relaté dans un livre en espagnol non traduit en français dont je vous mets les références en description si cela vous intéresse. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, les apparitions mariales sont nombreuses. Et ces histoires vous le prouvent encore une fois. Ces enfants se sont perdus et ont été confrontés à des conditions climatiques extrêmes. Et la Vierge Marie est venue les secourir et les protéger. Ceci peut aussi nous inspirer. Dans ces deux vidéos, la Vierge Marie est apparue à Antonia Tamayo, petite fille de 4 ans, et à Trinidad Collado Pastor, petite fille de 8 ans. Mais, ces apparitions de la Vierge Marie sont-elles vraies ou fausses? Les apparitions de la Vierge Marie, vérité ou mensonge? Deux personnes ont publié des commentaires au sujet de ces deux apparitions de la Vierge Marie. Lisons leurs commentaires. Commentaire numéro 1. Oui, Marie est toujours là pour nous aider et elle aime tellement les enfants. Très belles histoires de ces deux petites filles sauvées par la Sainte Vierge Marie. Demandons-lui de bien vouloir aussi sauver tous les enfants qui sont kidnappés dans le monde entier et qui sont la proie de mauvaises personnes qui font avec eux des horreurs et les assassinent. Demandons à notre maman du ciel qu'elle les protège et les sauve. Il y en a tellement dans le monde. Et prions, prions pour ce monde corrompu. Que Dieu vous bénisse pour ces belles histoires que vous nous contez. J'aime beaucoup. Commentaire numéro 2. Moi je crois bel et bien en l'existence de Marie, mais je ne lui attribue pas un titre ou des titres qu'elle n'a même pas. Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu parce que c'est dit dans la Bible? Non.
Et nous savons que la Bible est la parole de Dieu, alors dites-moi où avez-vous pris l'affaire que Marie est la mère de Dieu, qu'elle est la reine des anges ou du ciel? Est-ce que c'est dans la Bible? Je ne blasphème en rien, Marie n'est plus vierge, Jésus avait des frères, alors comment Marie pouvait être encore vierge? Dans l'Église catholique vous dites carrément que Marie est née sans péché, c'est écrit où dans la Bible que Marie est née sans péché? Vous aimez demander la protection de Marie, dites-moi, est-ce que la Bible nous dit que Marie peut nous protéger? Est-ce que c'est dit qu'elle peut faire des miracles? Vous élevez Marie à un statut qu'elle n'a même pas, moi je sais que Marie existe et qu'elle vit au ciel dans un grand bonheur et une grande joie, mais je sais aussi qu'elle est au même stade que tous les enfants de Dieu. Arrêtez avec l'idolâtrie. Question. À la lumière de la Bible, que dire du commentaire 1 et du commentaire 2? Le commentaire 1 est-il conforme aux Écritures bibliques? La réponse est non. À la lumière de la Bible, la personne qui a publié le commentaire 1 est totalement dans l'erreur. Son commentaire est totalement contraire aux Écritures bibliques, totalement faux. La personne qui a publié le commentaire 1 appelle la Vierge Marie, maman du ciel. C'est incroyablement triste. Elle pense que la Vierge Marie est la maman du ciel qui apporte du secours, mais où a-t-elle avalé tous ces mensonges? Ne sait-elle pas que la Vierge Marie, la maman du ciel des catholiques, n'est qu'un démon déguisé qui habite dans le monde des ténèbres et travaille pour le diable? Nous conseillons vivement à la personne qui a publié le commentaire 1 d'ouvrir sa Bible et de vérifier dans les Écritures si ce qu'elle affirme est vrai ou faux. C'est vraiment malheureux d'être aussi aveugle et sans connaissance de la parole de l'Éternel Tout-Puissant. C'est vraiment malheureux d'avaler aussi facilement les mensonges du catholicisme. Rappelons que les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme conduisent beaucoup de catholiques en enfer. Le commentaire 2 est-il conforme aux Écritures bibliques? La réponse est oui. Bravo à la personne qui a publié le commentaire 2. Elle prend certainement le temps de lire la Bible pour vérifier dans les Écritures si ce qui est dit et enseigné est vrai. La personne qui a publié le commentaire 2 pose de très bonnes questions aux catholiques qui affirment tout et n'importe quoi sans prendre le temps d'ouvrir leur Bible pour vérifier les Écritures. Elle pose de très bonnes questions aux catholiques qui préfèrent avaler les mensonges, faussetés et dérives de leur pape François, leurs prêtres et compagnie au lieu de lire eux-mêmes la Bible pour connaître la vérité. Lisons à nouveau le commentaire 2. Ce commentaire, nous le rappelons, est conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Moi je crois bel et bien en l'existence de Marie, mais je ne lui attribue pas un titre ou des titres qu'elle n'a même pas. Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu parce que c'est dit dans la Bible? Non. Et nous savons que la Bible est la parole de Dieu, alors dites-moi où avez-vous pris l'affaire que Marie est la mère de Dieu, qu'elle est la reine des anges ou du ciel? Est-ce que c'est dans la Bible? Je ne blasphème en rien, Marie n'est plus vierge, Jésus avait des frères, alors comment Marie pouvait être encore vierge? Dans l'Église catholique vous dites carrément que Marie est née sans péché, c'est écrit où dans la Bible que Marie est née sans péché? Vous aimez demander la protection de Marie, dites-moi, est-ce que la Bible nous dit que Marie peut nous protéger? Est-ce que c'est dit qu'elle peut faire des miracles?
vous élevez Marie à un statut qu'elle n'a même pas, moi je sais que Marie existe et qu'elle vit au ciel dans un grand bonheur et une grande joie, mais je sais aussi qu'elle est au même stade que tous les enfants de Dieu. Arrêtez avec l'idolâtrie. Catholique. Attention. Attention à vos âmes. Nous ne nous lassons pas de vous le répéter, vous êtes sur le chemin large qui mène à la perdition éternelle. Si vous voulez sauver vos âmes de la perdition éternelle, revenez à la véritable parole de l'Éternel Tout-Puissant. Lisez vos Bibles et arrêtez de suivre naïvement et aveuglement votre pape, vos prêtres catholiques et compagnie. Ils n'ont pas le souci de vos âmes, et le pape est la tête. Lisons la Bible. Ouvrez vos oreilles et vos cœurs. Marc, chapitre 6, versets 1 à 3. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Ce verset biblique révèle que le Seigneur Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Leur mère était Marie. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ce verset biblique révèle que l'Éternel Tout-Puissant interdit d'évoquer les esprits et d'interroger les morts. Rappelons que la Vierge Marie de la Bible est morte. Tout contact avec elle, apparition, prière, invocation, etc., est un péché grave devant l'Éternel Tout-Puissant. Fidèles catholiques, quand vous adressez vos prières à la Vierge Marie, quand vous l'interrogez, quand vous rentrez en contact avec elle, statues, images, chapelets et autres représentations abominables, sachez que c'est un démon qui vous répond. Votre maman du ciel est un démon qui vit dans le monde des ténèbres et travaille pour le diable. 1 Chroniques chapitre 10, versets 13 à 14. Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Ce verset biblique révèle que l'Éternel Tout-Puissant fera mourir tous ceux qui consultent la Vierge Marie. La Vierge Marie de la Bible est morte, il ne faut jamais la consulter. Attention aux apparitions démoniaques d'une soi-disant Vierge Marie. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce verset biblique révèle que tous ont péché, même la Vierge Marie. La Vierge Marie de la Bible n'était pas sans péché. La célébration de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie est un gros mensonge du diable et du catholicisme. Ô catholiques, réveillez-vous très vite de votre sommeil spirituel qui vous conduit lentement, mais sûrement en enfer.
1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 7. Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Ce verset biblique révèle que seul le Seigneur Jésus-Christ est l'intermédiaire entre l'Éternel Tout-Puissant et les êtres humains, hommes et femmes. Le Seigneur Jésus-Christ est notre seul avocat, pas la Vierge Marie. Ouvrez grand vos oreilles, catholiques. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 8. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Ce verset biblique révèle que seul le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés, et non la Vierge Marie ou votre pape François. La Bible parle des apparitions du Seigneur Jésus-Christ, mais jamais des apparitions de la Vierge Marie. De Matthieu à l'Apocalypse, les Écritures bibliques ne mentionnent aucune apparition de la Vierge Marie. Fidèles catholiques, quand arrêterez-vous d'avaler les mensonges, faussetés et dérives de l'Église catholique? 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ce verset biblique révèle que seul le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts. La Vierge Marie de la Bible n'est pas ressuscitée. Elle attend sa résurrection. Catholiques, de grâce, laissez la vraie Vierge Marie de la Bible dormir en paix. Vos histoires d'apparition, tous vos témoignages à propos de votre « Maman du ciel » que vous appelez Vierge Marie ne sont que de gros et très gros mensonges inspirés par le monde des ténèbres. Le diable vous trompe, quand le comprendrez-vous enfin? Lévitique chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Ce verset biblique révèle que l'Éternel Tout-Puissant a en abomination tous ceux qui se tournent vers les morts. La Vierge Marie de la Bible est morte, morte, morte. Comprenez-vous, catholiques? Catholiques. Attention. Attention aux mensonges du diable sur la Vierge Marie. Lisons ce que dit la Bible sur le diable. Jean chapitre 8, versets 42 à 45. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même,
mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Ce verset biblique révèle que le diable est le père du mensonge. Il n'y a point de vérité en lui. Nous vous rappelons que le diable règne en maître au Vatican. Il contrôle totalement la religion catholique. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 à 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ce verset biblique révèle que Satan le diable se déguise en ange de lumière. Catholique, pensez-vous que sa Vierge Marie catholique et démoniaque ne peut pas se déguiser en maman du ciel, une maman douce qui vient au secours des catholiques aveugles qui l'invoquent? Catholiques, sachez que ce démon appelé Vierge Marie ne sauvera jamais vos âmes. Jamais. N'entrez plus en contact avec ce démon. Fermez les portes de vos âmes au diable et au monde des ténèbres. Matthieu chapitre 4, versets 7 à 11. Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ce verset biblique révèle que ce monde est sous la domination de Satan le diable. Satan le diable accomplit aussi des miracles pour tromper, tuer, entraîner en enfer tous ceux qui n'ont pas l'amour pour la parole de l'Éternel Tout-Puissant, tous ceux qui croient aux mensonges. La Vierge Marie catholique, la maman du ciel des catholiques accomplit elle aussi des miracles. Quoi de plus étonnant? Son maître n'est-il pas le diable? Et le diable n'est-il pas le patron des miracles mensongers? Catholique. Attention. Attention aux fausses apparitions et aux faux miracles qui viennent du monde des ténèbres. Attention aux apparitions diaboliques de votre maman du ciel, celle que vous appelez naïvement Vierge Marie. Votre Vierge Marie, votre maman du ciel est un démon du catholicisme qui accomplit des miracles mensongers. Ces apparitions ont pour seul but de vous endormir totalement afin de vous entraîner plus facilement en enfer. Nous prions pour les catholiques qui sont totalement endormis par les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Que l'Éternel Tout-Puissant ait pitié de vous et vous réveille de votre sommeil spirituel qui mène en enfer. Question. Les apparitions de la Vierge Marie sont-elles vraies ou fausses? Fidèles catholiques, nous vous laissons le soin de relire les versets bibliques que nous avons lus précédemment. Après votre lecture, prenez le temps de répondre vous-mêmes à cette question. Demandez le secours de l'Éternel Tout-Puissant, car lui seul a le pouvoir d'ouvrir votre intelligence spirituelle afin que vous compreniez enfin sa parole de vérité. Non, ne recherchez plus jamais le secours de votre Vierge Marie catholique, ne lui adressez plus jamais vos prières, c'est un démon qui travaille pour le diable.
N'oubliez jamais que la vraie Marie, celle de la Bible, est morte et attend sa résurrection. Elle n'est plus en contact avec le monde des vivants. Elle ne sauve pas, elle n'a aucun titre. La Vierge Marie que vous idolâtrez est un démon qui prend la forme de la vraie Marie de la Bible. Est-ce si difficile à comprendre? Toutes les personnes qui témoignent des apparitions de la Vierge Marie ont en réalité vu un démon qui se fait passer pour la vraie Vierge Marie de la Bible. La Vierge Marie catholique est un démon qui travaille avec le diable. Elle vit dans le monde des ténèbres, dans un domaine appelé marial. La Vierge Marie catholique est la reine du ciel dans le monde des ténèbres. Nous prions pour toutes les personnes qui témoignent qu'elles ont vu la Vierge Marie, qui témoignent qu'elles ont été secourues par la Vierge Marie. Toutes ces personnes ont tout simplement été en contact avec un démon qui vole l'identité de la vraie Vierge Marie de la Bible. Nous prions afin que l'Éternel Tout-Puissant vous délivre parce que vous avez été en contact avec un démon qui vient tout droit du monde des ténèbres. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Votre manque de connaissance pour la parole de l'Éternel Tout-Puissant vous conduit lentement, mais sûrement et tout droit en enfer. Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Fidèles catholiques, pourquoi ne lisez-vous pas vos Bibles? Pourquoi ne vérifiez-vous pas dans les Écritures bibliques si ce que votre pape, vos prêtres et compagnie vous enseignent est la vérité? Comment pourrez-vous échapper à leurs mensonges, faussetés et dérives? Comment pourrez-vous échapper à l'enfer si vous n'obéissez pas à la parole de l'Éternel Tout-Puissant qui est écrite dans la Bible? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32.
Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.